Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Surtout en lisant vos gentils commentaires, vos précieux conseils et, et, et vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé tout en restant très branché avec votre chaîne pour recevoir les dernières infos à partir justement de vos séquences vidéo. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur ce fameux mondial 2030 qui fait parler tant de gens un peu partout maintenant dans le monde. Mais cette fois-ci, il vous revient juste pour nous rappeler quelque peu que c'est à la 6e tentative que cela a été la bonne pour le Maroc. Et ce n'est pas pour autant que c'est gagné d'avance, puisqu'il y a encore beaucoup d'embûches sur ce très long chemin menant à cette prestigieuse finale du Mondial 2030 qui s'invite dans le débat pour apparaître comme une pomme de discorde entre le Maroc et l'Espagne. Ainsi, après 5 candidatures infructueuses pour accueillir une Coupe du Monde de football, le Maroc a enfin été retenu pour organiser le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Portugal. C'est la FIFA, la Fédération internationale de football association, qui a confié cette organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal. L'instance internationale de football, la FIFA donc, a retenu la candidature commune de ces 3 pays pour organiser cette édition. Pas n'importe laquelle, non, c'est une édition centenaire. Et l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay accueilleront chacun un match inaugural, symbolique, et tous les autres matchs de la compétition se joueront dans les 3 pays co-organisateurs, à savoir l'Espagne, Maroc et Portugal. Le Maroc a commencé à tenter sa chance pour organiser cette compétition mondiale depuis 1994 déjà. Mais la FRMF, cette fédération royale marocaine de football, n'a pas réussi jusqu'ici à 5 reprises à convaincre cette FIFA. En 2018, la candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 n'a pas fait le poids non plus face à une certaine candidature commune du Mexique, des États-Unis et du Canada. Avec 5 échecs, le Maroc est le pays qui aura le plus candidaté pour l'organisation d'un mondial de football. Le 24 mars 2023, tout récent, c'est tout frais, le roi Mohamed VI a annoncé enfin l'adhésion du Maroc à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Cette fois-ci a été la bonne. C'est la candidature ibéro-marocaine qui a été retenue par la FIFA. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les Marocains, les Marocaines, tout le Maroc.
tout le Maroc, de l'est à l'ouest, du nord au sud du royaume, est très heureux. Ce Maroc est très heureux, en étant fier même d'organiser la Coupe du Monde et de montrer au monde son hospitalité de la nation marocaine et sa façon de vivre son football. En ajoutant que les trois pays, Maroc, Espagne, Portugal, ont beaucoup de points communs avec une histoire partagée. Ce sera certainement une organisation facile car il n'y a que 15 kilomètres de distance entre l'Espagne et le Maroc. Il sera aussi très facile pour les supporters de visiter les trois pays. Le football est très important dans les trois pays qui rendront sûrement le monde heureux et donc bienvenue tant au Portugal qu'au Maroc et en Espagne pour assister à ce mondial 2030. Et ces trois pays, désignés comme hôtes conjoints de la Coupe du Monde 2030, aux côtés du Portugal, le Maroc et l'Espagne, donc rêvent déjà de l'organisation et bien de cette fameuse finale. Et le débat se situe là, le centre de gravité. C'est cette fameuse finale. Une perspective qui risque de tendre les relations entre au moins deux pays, à savoir Maroc et Espagne. Est-ce alors déjà des signes de friction entre le Maroc et l'Espagne? Et la question est d'ores et déjà posée. Chaque pays lorgne l'organisation de la finale du Mondial 2030 entre l'Espagne et le Maroc. Sur la radio, Onda Cero, un certain Miquel Iceta, ministre espagnol des Sports, a déclaré que même si on ne peut pas compter ces poules avant qu'elles n'éclosent, il s'attend à ce que la finale se déroule en Espagne. De son côté, le Maroc exprime le même souhait, identique. Nous espérons vivre une finale extraordinaire qui honore tout le continent et les jeunes générations dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux. C'est ce qu'a déclaré sur Radio Mars Fawzi Lakja, président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. Fawzi Lakja a par ailleurs indiqué que le Maroc, l'Espagne et le Portugal se rencontreront le 18 octobre prochain à Rabat pour discuter du calendrier des matchs de la Coupe du Monde. L'Argentine, qui accueillera les 3 matchs d'ouverture de l'édition centenaire aux côtés de 2 autres pays latino-américains, l'Uruguay et le Paraguay, et qui développe aussi cette Argentine son appétit. Elle veut plus de matchs, plus que 3 matchs. Bien sûr que nous allons nous battre pour plus de rencontres organisées sur notre sol. C'est notre idée, a déclaré Mathias Lamens, ministre argentin du Tourisme et des Sports. Pas plus tard que mercredi dernier, la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde 2030 se déroulera pour la première fois sur 3 continents, excusez du peu, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. 104, vous entendez bien, 104 rencontres auront lieu entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, rien que pour ces 3 pays. Et 3 d'entre elles, parmi les 104 rencontres, se dérouleront en Argentine, Buenos Aires, en Uruguay, Montevideo et au Paraguay, Asunción. Cette décision du comité exécutif de la Fédération internationale de football, FIFA donc, salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. C'est féliciter le roi Mohamed VI dans le pays demi-finaliste du Mondial 2022 qui a eu lieu au Qatar.
et on passe de devenir le deuxième pays africain à accueillir la compétition après l'Afrique du Sud en 2010 déjà. Je suis convaincu qu'avec le Maroc et le Portugal, nous organiserons la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, a affirmé pour sa part le président par intérim de la RFEF, la Fédération espagnole de football, Pedro Rocha, cité dans un communiqué commun des trois fédérations. Et quant à un certain Xavi Hernandez, c'est ce fameux coach du célèbre club du FC Barcelone. Lui s'invite aussi dans le débat sur le choix du stade devant accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. L'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, estime que le Camp Nou est le stade idéal pour abriter cette finale parce qu'ayant la plus grande capacité. La Coupe du Monde 2030 sera organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, mais des matchs d'ouverture sont prévus en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour marquer le centenaire de cette compétition. Mais déjà, un débat s'entame et s'enflamme sur le lieu de la finale, fait rage un peu partout et fait savoir en tout cas une certaine télévision espagnole, la Sexta. Alors que plusieurs voix appellent à jouer cette finale au Santiago Bernabéu, stade du Real Madrid, donc capitale aussi de l'Espagne, ou dans un stade de Casablanca, pourquoi pas, comme l'a publiquement souhaité le Maroc. Et le débat n'en finit pas. L'entraîneur du Barça, lui, demande que la finale du Mondial 2030 soit disputée au Camp Nou, le stade du Barça, qui selon lui a la plus grande capacité. Et il y insiste. Xavier Hernandez ou Xavi Hernandez a aussi critiqué le format de la Coupe 2030 qui se déroulera dans 6 pays, Maroc, Espagne, Portugal, Argentine, Uruguay, Paraguay, et sur 3 continents. Ce n'est pas normal. Pour lui, ce n'est pas normal qu'elle soit dans plusieurs pays. Mais s'ils ont décidé ainsi, alors c'est ainsi pour Xavi Hernandez. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien entendu, pour votre suivi ainsi que pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. Faites-le tout simplement. Un petit clic et c'est fait. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.